Salut tout le monde, on est de retour avec un nouveau épisode de podcast. J'ai l'honneur, la chance de recevoir aujourd'hui une entrepreneur, influenceur, activiste, artiste, bref, tellement de chapeaux, là. On va découvrir ça ensemble maintenant. Je vous présente Jessie Nadeau. Allô? Allô, une belle introduction. Pas pire, comment ça va? Ça va, toi? Bienvenue sur Influence de Voice Influence. Hey, merci de l'invitation. Vraiment cool de te recevoir. Ça fait longtemps là, qu'on s'était pas vus. Fait que on a pas mal de sujets à parler. T'es entrepreneur, influenceur, comme je l'ai dit en entrée de jeu. Là, fait qu'on va pouvoir parler de tout ça, tous les chapeaux que tu portes. Mais d'abord, je veux qu'on parle, dans le fond, de ton parcours d'influenceur. Je veux que tu me parles un petit peu là, de l'impact que ça a, que les plateformes ont dans ta vie. Comment tu gères tes réseaux sociaux, comment tu partages ton contenu, là, tu sais. Good. Mon parcours d'influenceuse, j'ai l'impression qu'il a commencé avant que je fasse Occupation Double. C'est sûr que j'ai eu une plus grosse tribune au moment que j'ai fait cette télé-réalité-là. Mais mettons, si tu peux faire un comparatif avant, le nombre de followers, puis après. Ouais, avant, c'était quand même, j'en avais une couple de 1000. Puis tu sais, je faisais des vidéos YouTube, mais j'avais peut-être, je sais pas, 2000 views. Mais graduellement, ça commençait à monter, puis je pense que j'étais rendue, c'est ça, je sais plus combien j'en avais honnêtement, mais j'en avais quasiment 10 000 followers en tout et partout. Puis comment que ça a graduellement évolué, c'est que en devenant végane, j'ai décidé aussi de devenir activiste quasiment au même moment. Tu sais, j'avais déjà été végé, pesco-végé avant, mais vraiment au moment que j'ai vu certains documentaires, ça me donnait envie de faire quelque chose de plus puis de m'impliquer. Puis une des façons d'avoir un impact, c'était d'utiliser dans le fond, mon côté artiste pour faire des vidéos, même des vlogs, des mini-documentaires, des entrevues avec des personnes, de faire des tests de resto aussi. Fait que ça, je le faisais déjà. Puis aussi, j'avais des contacts, dans le fond, de personnes qui faisaient de l'activisme aux États-Unis. Fait que, tu sais, je faisais beaucoup de contenu en anglais. Fait que ça a quand même changé. Ma crowd, elle a changé aussi là, quand j'ai fait OD. À travers les années, là. Ouais. Fait que j'avais déjà ça d'établi, mais c'était quand même très niche, ce que je faisais. C'est sûr que je parlais aussi des enjeux de la communauté queer, mais ça tournait beaucoup autour des droits des animaux, puis justement, là, j'essayais d'exposer, dans le fond, la réalité de l'industrie. Puis là, j'ai été prise pour faire Occupation Double. Puis quand je suis sortie de cette émission-là, 90% de mon following, c'était des gens du Québec. Puis c'était pas mal plus de personnes, là. Pas mal on plus s'entend, de là. personnes, effectivement. Ouais. Là, on en a parlé dans des podcasts précédents avec Jessica Dénamé, aussi son expérience. Ouais. Quand tu sors d'Occupation Double, où est-ce que tu as beaucoup de followers. Fait que tu es une personnalité publique, dans le fond. Puis comment tu gères ça, là, tout ça. Fait que dans ton cas, tu étais déjà sur les médias sociaux, mais à une plus petite échelle. Après ça, tu sors de là, tu as plusieurs followers. Quelle a été ta manière, dans le fond, de gérer cette nouvelle plateforme-là, cette nouvelle tribune, qui avait beaucoup plus de personnes, dans le fond, qui interagissaient avec toi? Mais il a fallu que je m'adapte, c'est sûr. Mais dès le départ, assez rapidement, en sortant d'OD, j'ai tout de suite recommencé à faire ce que je faisais avant. Sauf que là, c'est ça, j'ai adapté quand même mon approche, considérant que c'était des personnes qui, tu sais, avant, c'était des gens qui me suivaient pour ça, spécifiquement pour mon activisme. Là, la plupart des gens me suivaient parce qu'ils m'avaient vu à une émission de télé-réalité où est-ce que, tu sais, c'est axé sur trouver l'amour, les voyages, tout ça. Fait que, tu sais, c'était différent. Puis aussi, je pense que dans mon approche, justement, j'avais conscience que je m'adressais à un plus large public, mais c'est ça, des gens qui sont peut-être moins un peu conscientisés sur les enjeux que j'abordais avant. Puis j'ai aussi élargi les sujets que j'abordais. Ces gens-là qui étaient moins conscientisés justement à ces sujets-là, quelle a été leur réaction quand tu as abordé davantage? Tu sais, là, tu me disais, c'est les causes qui tiennent à cœur, le véganisme. Puis là, tu as une business reliée à ça, on va en parler tantôt. Ouais. LGBTQ+, tout ce qui est la communauté. Puis tu m'en as nommé 2 autres aussi, là, tantôt. Là, fait qu'il y a plusieurs... les animaux aussi. Mais ça vient avec le véganisme, là, effectivement. Ouais. Fait que quand tu as abordé ces sujets-là sur le web avec cette communauté-là, comment ça a réagi? Majoritairement bien. Après ça, tu sais,
peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont unfollow en cours de route parce que finalement, ils me followaient juste pour voir si j'allais rester en couple avec la personne d'OD, tu sais, je sais pas. Mais majoritairement, l'impact était quand même puissant à chaque fois que je faisais un post ou une vidéo en lien avec les enjeux qui me tiennent à cœur et que je voulais aborder. Puis les gens réagissaient, le partageaient. Il y avait d'autres personnes aussi qui voulaient s'impliquer. Fait que, tu sais, ça a été quand même positif. C'est sûr que en ayant une plus grosse tribune, ben là aussi, ça apportait un autre, parfois, un lot de haine, mais c'était plutôt rare. Disons que le positif, il prenait le dessus sur le négatif. Puis c'est sûr que, tu sais, ça fait réagir, là. Tu sais, il y a des posts qui étaient plus virales, mais il y avait aussi des commentaires là, plus négatifs, c'est certain. Mm-hmm. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, tu malgré ça, mettons, tu défends tes valeurs, tu continues, puis le fait d'avoir une plus grosse tribune, mais ça t'a permis de partager puis d'encore plus défendre ces causes-là qui te tiennent à cœur, tu sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool. Puis qu'est-ce qui te motive? Parce que, bon, t'en parles, tu sais, souvent, ça fait partie vraiment de ton comment je pourrais dire, de tes caractéristiques, dans le fond, de tes plateformes. Qu'est-ce qui te motive là-dedans à partager ça sur tes plateformes, tu sais, Instagram et les autres? Mais en fait, les causes qui me tiennent à cœur, c'est ce qui m'a motivée à avoir une plateforme. C'est ce qui m'a motivée à même aller à OD ou Tu sais, ce que j'ai fait pour avoir plus de followers, une plus grande tribune, c'était ma motivation. C'était, OK, ben là, mon message, il va reach plus de gens. Puis c'est de me sentir utile, sentir que je fais une différence, avoir une raison de me réveiller le matin. C'est pas mal ça, là. Mm-hmm. T'as-tu des stratégies, mettons, pour avoir des discussions avec tes abonnés qui sont constructifs, éducatrices? As-tu certaines stratégies que tu adoptes ou tu y vas on the go, sur le fly, vraiment, quand ça te tient à cœur, tu as envie de débattre ça? Comment tu gères ça? J'improvise quand même beaucoup. Au niveau des stratégies, c'est sûr, je regarde ce qui se passe dans l'actualité, puis des fois, ce qui a le plus fonctionné, c'est quand je réagissais sur le coup à quelque chose que j'avais vu passer ou qu'on m'avait envoyé. Tu sais, à un moment donné, il y avait une bouchère qui prenait des photos puis des vidéos avec des têtes de cochon, dans le fond, puis elle faisait comme, elle prenait des photos, mettons, avec un chapeau sur la tête du cochon, avec une cigarette ou un joint dans la bouche, puis on m'a envoyé ça, puis j'ai réagi à ça, puis après ça m'a amené à aller, j'ai été invitée pour débattre à Denis Lévesque avec cette bouchère-là. Mais tu sais, ça, c'est un exemple, mais c'était vraiment sur le coup, on m'envoie ça, je réagis, puis là, le monde en parle. Fait que, tu sais, au niveau de la stratégie, c'est... Tu sais, si je prenais un step back puis je regardais, probablement qu'il y a un pattern qui revient, mais souvent, je réagis sur le coup à quelque chose que je vois passer. OK, je comprends. Puis là, t'as ta business, dans le fond, vegan mais pas plate. Ça, c'est des plats, dans le fond, vegan, tout ça. Bravo pour ta business, entrepreneur, merci. C'est cool. J'ai vu justement sur les réseaux sociaux cette semaine, t'as partagé une story où tu disais, les gens, ils t'écrivaient pour dire qu'ils étaient étonnés ou surpris que tu portes autant de chapeaux dans ta business. C'est quoi les chapeaux, mettons, que tu portes là, dans ta business en ce moment? Ouais, ben c'est ça, c'est avec des entrepreneurs que j'avais discuté de ça. C'est qu'en fait, j'ai engagé, tu sais, j'engage des personnes contractuellement, mais sinon, je m'occupe de tout. Fait que c'est les discussions avec les fournisseurs, c'est aussi au niveau du site web, développement aussi du graphisme, les photos, le marketing. Puis pour le défi vegan que j'ai abordé récemment... C'est quoi le défi vegan, juste parenthèse, ouais, pour ceux qui savent pas encore? Ouais, ben c'est normal, c'est nouveau, là, fait que c'est normal s'il y en a... Ouais, c'est quand même récent, là. J'ai fait un test en mai, puis, tu sais, j'avais encore mes symptômes de commotion, c'était quand même intense, mais je voulais quand même le faire, ce test-là, ça s'est bien passé. Puis là, je vais le lancer officiellement à l'automne. Puis dans le fond, c'est pendant 1 mois, je donne des outils, des recettes, puis c'est un suivi en groupe, dans un groupe privé pour donner des trucs aux personnes qui veulent intégrer plus de recettes puis qui veulent avoir des trucs et astuces aussi juste pour intégrer le véganisme dans leur vie, à leur rythme. Fait que j'ai des entrevues avec des expertes, il y a des lives, puis il y a beaucoup de contenu exclusif. Fait que ça aussi, là, j'ai travaillé là-dessus, ça fait quand même longtemps, ça fait plus d'1 an. Mais j'avais retardé le lancement pour différentes raisons. Puis là, ça aussi, dans le fond, quand j'ai fait le test,
au mois de mai, oui, il y avait des défis comme mes symptômes de commotion cérébrale qui rajoutaient ça. Ah ouais, ça, c'est pas drôle, là. Tu sais, moi, j'ai une amie aussi, là, elle a eu une commotion, puis c'est pas drôle, là, quand pour ton cerveau, tout ça, te remettre dans le bain puis te concentrer, là. Fait que chapeau si t'es capable de continuer à travailler, là. Ouais, ça a été rough parce qu'en plus, tu sais, notre job, on est tout le temps sur notre téléphone. Tu sais, moi, faire du montage sur mon ordi, là, après 15 minutes... tous les chapeaux. Ben, c'était rough, là. Parce que là, à un moment donné, c'est ça, je me suis rendu compte, OK, mais ça marche pas, là, parce que là, par exemple, ben, je peux pas faire ce montage-là. Je peux pas non plus passer trop de temps juste de copier-coller des recettes sur Canva pour les mettre... Tu sais, il restait pas grand-chose à faire, mais je me suis rendu compte que, tu sais, avec cet enjeu-là, par exemple, que je peux pas le faire, bien, il y a personne... Tu sais, j'avais pas d'autres personnes, là. Tu sais, j'aurais pu en trouver, sauf que c'était trop dernière minute. Fait que j'ai réalisé, ça me prend une équipe. Je peux plus juste continuer à me dire « Ah, je vais le faire, ça va être correct, au pire, je dormirai pas pendant une semaine. » C'est pas viable. Puis justement, quand il arrive quelque chose... à un moment donné, tu veux que ta business, tu sais, elle travaille éventuellement pour toi, tu sais, puis qu'elle t'offre aussi cette liberté-là. Là. Fait que quand t'es tout le temps dans... Moi, j'ai eu ce défi-là aussi de mon côté pour ma business, d'être tout le temps, mettons, dans le nano, dans le micro. Ben, t'es jamais dans le macro, fait que ça grossit, tu sais. Comme t'arrives à un plafond, un moment donné où tu te dis, ben là, comment je fais pour aller ailleurs, tu sais. Fait que, moi, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à engager, de dire, OK, ben il y a des gens... Puis ça, c'est aussi mon côté, tu sais, spirituel, là, dans le fond, aussi, de me détacher de mon ego, puis de dire, ben, tu sais, il y a des gens qui sont beaucoup meilleurs que moi pour faire d'autres choses, puis c'est correct. Puis moi, tu sais, apprendre à me connaître, de dire, ben, OK, moi, j'ai des spécialités, mettons, la vente, je suis super bonne. Mais moi pas, je sais pas, l'autre jour, je faisais une affaire, là, fallait qu'on fasse un document. Fallait qu'on fasse un document, tout ça, tu sais. Puis moi, dans les détails, j'ai de la misère, tu sais. Vraiment, mon cerveau, il est pas fait pour ça, tu comprends? Mais en sachant ça, après ça, j'ai placé mes affaires. Puis là, ben ma business, elle a vraiment pris un autre niveau, tu sais, parce que, bon, il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour faire d'autres choses. Fait que ça revient à dire que crime, c'est ça, c'est d'être tout le temps là-dedans, puis de tout faire. À un moment donné, tu t'épuises. Tu vois, tu sais, c'est ça, c'est comme une roue qui tourne, là. Fait que je voulais juste enchérir sur ce que tu as dit, parce que c'était vraiment, vraiment pertinent là, pour ceux qui nous écoutent, là. Ben, je serais partante de savoir tes trucs aussi. À quel moment tu as commencé à déléguer, puis est-ce qu'en ce moment, tu considères que tu as une équipe solide autour de toi? Ouais, là, je considère vraiment que, ben, c'est ça, j'ai une nouvelle... là, c'est drôle, on switch, là, mais on va voir. Mais j'ai une nouvelle partenaire d'affaires, puis on a fait toute une structure, dans le fond, dans notre business. Puis j'étais étonnée, justement, récemment, là, parce qu'on a engagé du nouveau personnel, puis j'étais étonnée de dire, OK, toi, t'es vraiment structuré. Comment j'ai fait, moi, avant, pour faire une business qui avait pas ça, tu sais? Pour moi, c'était comme, OK, là, tout est là, tu sais, puis ça permet, comme tes bases sont solides, comme une maison, tu sais, puis des fois, je trouvais ça quétaine un peu comme phrase, là, construire tes bases solides, ouais, tu sais, moi, j'aime ça être sur le go, je suis une fille qui est très libre, qui a besoin de liberté. Ben là, aujourd'hui, je réalise à quel point c'est important d'avoir des bases solides, parce que peu importe ce que tu bâtis, même s'il y a un mur qui démolit, ta base est solide, tu vas jamais aller en dessous, tu vas jamais t'effondrer totalement, tu vas bâtir un mur, puis on va recommencer, puis l'autre bord, puis tu sais, fait que ça m'a vraiment permis de... Tu sais quoi, ça réduit même mon anxiété. Tu sais, tu comprends? Je me sens plus en confiance dans ma business, puis je me sens mieux, puis je me dis, j'ai pas à travailler d'arrache-pied pour une business. Aujourd'hui, ben on travaille ensemble, la business, ensemble, pour qu'à un moment donné, ben moi, je bâtis ça pour que ça me revienne, puis que ça puisse être bénéfique pour ma vie, tu sais. Puis je pense qu'entrepreneur, c'est ça notre défi, tu sais. Fait que bref, je suis contente que tu abordes ce sujet-là, parce que je trouve que c'est pertinent aussi pour ceux qui nous écoutent. Puis surtout, au podcast, on a reçu plusieurs... en fait, on a juste reçu pour l'instant des influenceurs, personnalités publiques qui ont bâti aussi leur business avec leur influence. Et ça, être une personnalité publique, un influenceur qui est sur les médias sociaux, qui est à OD, qui va dans les événements, qui promouvoit des entreprises, versus bâtir une business, complètement différent. En termes de talent, right? Qu'est-ce que tu verrais entre les deux en termes de... La différence entre, d'être influenceur puis de bâtir une business? Oui, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup, là, aujourd'hui, des personnalités publiques qui vont se lancer en affaires puis qui vont bâtir leur brand. Ouais. Mettons, j'ai reçu Étienne Boulay, c'est super qu'est-ce qu'il a fait, vraiment, là, c'est vraiment Jessica aussi dénommée, toi aussi, fait il y en a plusieurs qui bâtissent ça, mais le skill est vraiment différent, tu sais. Ouais. Ouais, vraiment. Toi, as-tu des conseils, mettons, pour ceux qui ont une influence, qui voudraient bâtir leur business en ligne? Oh là là!
Ben c'est sûr, OK, je pense que déjà, à la base, avoir une tribune, c'est plus facile de se faire approcher, du moins. Je pense que qu'est-ce qui arrive de ce que je vois aussi des influenceurs, influenceuses qui partent leur brand, c'est que souvent, ils se font approcher par une brand déjà existante, puis ils vont faire leur branche, ou en tout cas, ça, je le vois aller parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt à cause de leur tribune pour les ventes, le marketing, que ça vient comme plus facile. T'as comme déjà le marketing là, avec. Ouais. Puis même quelqu'un qui veut le partir juste à 100% par lui-même, par elle-même, ben déjà, avoir des followers, il y a comme, OK, ben il y a plus de chances que ça marche. Mais après ça, il faut savoir, les gens, dans ton following, est-ce que vraiment il y a un intérêt? Ça veut pas dire, c'est pas parce que tu as des followers qu'il y a un intérêt pour ce produit-là puis il y a une demande. Puis là, dans le fond, la question, c'est de savoir si j'ai des conseils à donner. Oui, bien c'est ça, oui, parce que tu pars vraiment, là, tu as le marketing, tu sais, toi, dans le fond, effectivement, bon, tu as plus de, je pense, 150 000 personnes qui te follow, 200 000 confondus, là, sur les médias sociaux. Fait que tu as tous les gens, tu as ta tribune marketing, mais là, après ça, quand tu arrives en affaires, bâtir ta business, comme tu l'as dit, tu portes plusieurs chapeaux. As-tu des conseils pour ceux qui veulent faire le switch, te dire, OK, moi, je veux commencer, par où tu commences, là, en temps, mettons, s'il y a des influenceurs qui nous écoutent en ce moment, par où tu commences si tu veux bâtir ton brand sur les réseaux sociaux? Ben, premièrement, savoir qu'est-ce qui intéresse la personne. C'est comme quelqu'un, mettons, moi, c'est la bouffe vegan, mais quelqu'un d'autre, ça peut être les vêtements, fashion, peu importe. Fait que savoir vraiment, c'est qu'est-ce qui allume la personne. Après ça, voir aussi, est-ce qu'il y a une demande là-dedans? Regarder c'est quoi, qu'est-ce qui se fait là-dedans? Il y a un besoin, etc. Mais une fois qu'on commence, je pense que si on n'a pas un background là-dedans, qu'on n'a pas étudié là-dedans ou qu'on n'a pas d'expérience, peut-être essayer d'avoir un mentor. Est-ce que tu as un mentor, toi, pour tes projets? Ouais, j'ai quand même j'ai de l'aide, mais au début, j'en avais pas. OK. Ouais. Tu as été chercher de l'aide, dans le fond. Ouais. Puis, c'est au niveau des négociations, les pourcentages, les actions. Surtout, en tout cas, moi, dans le milieu de l'alimentation, là, j'ai eu des conseils de certaines personnes, puis à certains moments, ça a fait une différence monumentale. Puis je pense qu'il faut quand même être bien informé. Tu sais, encore là, ça dépend. Si la personne fait sa boutique en ligne à 100%, comme c'est ses vêtements, puis elle fait pas affaire avec des investisseurs ou avec d'autres partenaires, il y a pas nécessairement cet enjeu-là, mais ouais, je conseillerais d'être bien conseillé. Avec, de quand même trouver une personne qui a plus d'expérience. Puis aussi, sinon, quoi d'autre? Ben, tu sais, aussi, c'est ça, d'avoir la base, de se trouver une bonne équipe, d'être bien entouré. Puis les partenaires d'affaires aussi, c'est comme un mariage. Fait que de vraiment bien les choisir, de pas aller trop vite. C'est de faire des tests avant, d'essayer de travailler avec une personne avant de signer des papiers, puis d'être relié légalement à cette personne-là. Comme c'est un contrat de mariage, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est même des amis, j'en ai vu, là, des amis là, qui ont parti des business ensemble, puis ça, tu sais, finalement, ça fit pas du tout, puis l'amitié se brise et tout, mais, tu sais, même si c'est une personne dans notre famille ou une personne qu'on connaît depuis longtemps, ça veut pas dire que c'est un match pour travailler avec cette personne-là, puis bâtir cette business-là. Fait que, il y a des questionnements à avoir, puis de quand même... tu sais, de se lancer, mais de prendre son temps à choisir son entourage. Ouais. Merci pour tes conseils, Jessie. C'est super. Puis toi, dans le fond, dans ta business, puisque tu l'as dit, je reviens à ce que tu as dit un peu plus tôt, ce que j'aime, c'est que tu as pris quelque chose qui était dans tes valeurs, que tu... Pas juste un truc que tu tripais, c'est vraiment un truc que tu défends depuis plusieurs années, que tu te mets de l'avant, que tu mets de l'énergie. C'est beaucoup d'énergie, là, défendre une cause, puis aller, puis tu as fait beaucoup d'activations aussi, même sur le terrain. De prendre tout ce bagage-là, de le transmettre, puis de créer des produits qui sont reliés avec tes valeurs. Fait que ça, c'est top, bravo. Ce que je ressens, après tu peux me confirmer, mais ce que je ressens, c'est pas juste pour faire d'argent, là, c'est vraiment... avec ton cœur, puis tu bâtis ça. Comment est-ce que tu as trouvé, justement, cette business-là? Comment l'idée est apparue de dire, moi, je veux faire, puis c'est ta petite lumière là, qui est allumée. Là, comment ça s'est passé? Ben, avant quand je faisais des vidéos, tout ça, j'en faisais déjà des vidéos de recettes, des tests de resto, etc. Fait que, il y avait quand même cet intérêt-là d'être capable de rendre accessible
les alternatives qui sont végétaliennes, qui sont bonnes, puis de les trouver, puis c'était pas moi qui les faisais, parce que j'avais pas ma brand, mais de les mettre de l'avant, de mettre ce qu'il y avait sur le marché de l'avant, c'était déjà quelque chose qui était important puis que j'aimais faire. Est-ce que tu faisais des collaborations avec d'autres entreprises? Oui, j'avais fait avec des restos. Est-ce que j'avais fait des collaborations avec des brands comme tels? Rapidement, c'est plus des restos, ce qui me vient, puis une épicerie aussi qui est fermée maintenant, mais c'est une épicerie 100% végétalienne dans ce temps-là. Puis j'avais été invitée, dans le fond, j'avais comme eu le repas gratuit, mais j'avais fait une vidéo puis un vlog avec ça. Fait que, tu sais, oui, c'est arrivé quelques fois, là, quand on échange de la bouffe. Ben, en fait, cool, je faisais comme un review, puis j'en parlais. Fait qu'après, j'ai continué à faire ça, faire des recettes. Puis là, ben, dans le fond, le brand Vegan mais pas plate est né comme ça au début. C'était plus des recettes, livres de recettes. Puis éventuellement, ça l'a transitionné vers la brand des plats surgelés qui se vendent en épicerie. Puis pour les plats surgelés, c'était Oli Primo au début, qui nous avait contactés. Vous aviez une collaboration ensemble. Ouais, exact. Au début, ils nous avaient contactés pour parler potentiellement peut-être d'un resto, mais là, finalement, c'est venu les plats, dans le fond, mais lui, il connaissait les fournisseurs, puis c'est lui qui nous a mis en contact, puis c'est ça. Puis là, les plats surgelés. Après ça, moi, j'ai repris la business à 100%. Il y a d'autres plats qui ont été développés. Maintenant, les plats sont pas juste chez Métro. Là, je sais même pas si je peux le dire encore. Ils vont être où, là? Fait que je vais attendre. OK, mais ça s'en ouais, mais vient. ils vont être distribués ailleurs. Il faut juste confirmer. Dans d'autres points de vente. Vraiment bientôt. Fait que ça très s'en bientôt. vient, manquez pas ça. Oui, exact. Fait que je sais pas que je pourrais dire d'autre par rapport à ça, là. Non, mais c'était de trouver comment tu avais commencé. Moi, je trouve ça inspirant. Tu sais, j'aime ça connaître, dans le fond. Tu sais, chaque entrepreneur a son histoire de comment ça a commencé, comment ils ont mis. Puis on a tous des bons moments, comme on a des embûches, dans le fond. Puis ça vient avec la game. Puis j'ai mis une quote hier, justement, sur les médias sociaux de Sunera, qui est une femme d'affaires aux États-Unis, qui a un gros succès, qui a monté une business valuée à plus d'1 milliard de dollars. Elle a 35 ans. Fait que bref, on la salue. C'est quoi sa business? C'est une plateforme, je me rappelle pas, c'est vraiment plate, je me rappelle pas le nom par cœur, mais c'est une compétition à Stripe, dans le fond. Fait que c'est une plateforme de paiement en ligne. Puis on va le mettre dans la description du podcast, comme ça, on va vous le mettre si jamais vous voulez aller voir ça, avec son profil. Mais bref, c'est pas d'elle que je veux parler de la coach, dans le fond, qu'elle a dit, parce que je fais un mentoring avec elle, puis elle a dit l'autre jour, elle a dit... Tu sais, Fred, it never get easier, ça devient jamais facile, mais nous, on devient meilleurs. C'est jamais facile, la business. Il y a toujours des nouveaux défis, des nouvelles choses, là, mais nous, on devient meilleurs en tant que personne. J'ai adoré la coach. Là, je l'ai publié hier sur Trends, parce que je suis sur Trends maintenant. Toi aussi, j'ai vu que tu étais sur Trends. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Fait que c'est ça, tu sais, je voulais partager la coach que j'ai trouvée vraiment, vraiment inspirante. Puis c'est vrai que il y a toujours des nouveaux défis. Puis, tu sais quoi, en fait, je me suis dit... Pas juste pour la business, mais la vie en général, la vie personnelle, la vie spirituelle, mon développement spirituel, ça devient jamais facile. Mais moi, on devient meilleur pour reconnaître, c'est it's the journey, qui est vraiment intéressant. Un travail constant puis infini. C'est ça, exactement. Fait que voilà, là, je reviens sur j'avais laissé mon petit mot ici, Trends. Fait que là, t'es la nouvelle plateforme. C'est la première fois que j'en parle sur le podcast, Trends, qui est pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une plateforme qui appartient à Instagram, mais qui fait compétition à Twitter. Yeah. Fait que toi, t'as ouvert ton compte. Fait que comment tu gères cette plateforme-là? Est-ce que t'as tu passes beaucoup de temps? Comment tu vois ça, là, cette plateforme-là? Je trouve ça vraiment bien. Twitter, mon Dieu, je sais pas si je le dis avec mon accent. J'avais un compte, mais je l'ai jamais vraiment utilisé, mais ça faisait longtemps que j'étais comme « Ah, faudrait que je sois active là-dessus, non. » Mais on dirait que, vu qu'il y a eu Threads, ben je me suis dit c'est le moment d'embarquer sur une plateforme similaire à Twitter. Puis je m'exprime vraiment plus librement, j'ai remarqué. Je consomme... j'ai passé beaucoup de temps sur cette application. Ah ouais? OK. Ouais, vraiment. À regarder, mettons, regarder comment ça fonctionne, genre? Oui, puis je pense que c'était l'excitation de la nouveauté, comme plein d'autres personnes, je sais pas, il y avait... et je pense que c'était l'aspect de nouveauté qui a fait que j'ai passé beaucoup de temps, mais aussi, je pense qu'il y a un algorithme, en tout cas, je sais pas comment il est en ce moment, mais j'ai découvert des nouveaux comptes.
déjà. Puis ça, j'étais des comptes qui fitaient avec qu'est-ce que j'aime comme contenu. Fait que je trouvais ça cool. J'étais comme, ah ouais, OK, ça me permet de connaître justement du nouveau contenu intéressant. Puis sinon, c'était vraiment le trip de pouvoir m'exprimer librement, puis avant qu'il y ait... j'allais dire avant qu'il y ait des spams puis tout, mais non, c'est vrai. Il y a encore les comptes, genre, qui font des copier-coller, là, if you need money, whatever, là. OK, moi, j'en ai pas vu encore, mais t'en as vu, Ben toi? oui, OK, ouais, c'est oui. ça. On les empêchera pas, c'est... OK. On dirait qu'il y avait le côté aussi intime, vu que ça commence, puis là, ben, je sais pas, tu sais, vu qu'il y a moins de monde un peu que sur ma plateforme Instagram, il y avait, on dirait que les échanges sont plus proches un peu. Ah, OK, fait que tu vois vraiment une proximité, mettons, avec ta communauté, là. Ouais. Une meilleure proximité. Ouais. OK. Puis, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, il y avait eu aussi, dans le temps que Instagram, bon, c'était juste des publications vidéo, photos. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, OK, ils ont créé des stories comme Snapchat. Moi, je me rappelle, là, ça fait quelques années de ça. Puis là, il y avait un débat, non, on reste sur Snapchat, on va sur Instagram. Puis là, finalement, aujourd'hui, gars, je veux dire, Snapchat existe encore, mais néanmoins, au Québec, on est très fort là, sur les stories Instagram. Comment tu vois ça, dans le fond, le trend? Est-ce que tu penses que dans le marché, ça va prendre plus de place ou tu penses que Twitter va garder son monopole? Mais bon, on parle déjà de 100 millions d'abonnés et de personnes qui ont créé leur compte sur Trends, je pense, en 7 jours. Là. Comment tu vois le développement de ça? Puis ton positionnement en tant qu'influenceur puis de porte-parole de ton entreprise sur cette nouvelle plateforme-là? Je pense qu'il y a du potentiel, il y a des changements à avoir définitivement là, au niveau du feed aussi. Ce qui était bien sur Twitter, c'est d'avoir les nouvelles, je pense. En tout cas, de mon côté, là, je consommais quand même, là, mais je postais juste pas. Mais il y a ça qui était bien. Fait que, il y a du potentiel, il y a des ajustements à faire, selon moi. Je trouve ça cool qu'on puisse poster facilement sur Instagram. Quelque chose qu'on met sur Threads, dans le fond, qu'on puisse rapidement, en 2 clics, le poster en stories ou même en post. Puis que ça soit relié, je trouve ça intéressant. Ça donne plus de choix de type de contenu. Mais c'est ça, du potentiel, j'ai hâte de voir. Je me demande si c'est pas juste un hype, puis dans 2 semaines, peut-être que les gens vont déjà être tannés, je sais pas. Puis j'ai hâte de voir aussi c'est avec quoi les modifications, puis c'est comment que l'application va être bonifiée, là. C'est ça, j'ai pas encore compris comment l'algorithme fonctionne tout à fait, là, je sais pas. On peut pas rechercher, tu sais. C'est ça aussi, il y a pas d'hashtag. On peut pas rechercher un sujet. C'est vrai. Là, j'ai vu passer qu'il y a quelqu'un qui a créé une application externe où est-ce qu'on peut chercher quelque chose, mais il y a pas... Dans la plateforme, il l'a pas. Fait que... ouais, il y a encore, je pense... c'est sûr que je pense qu'il l'a créé vraiment rapidement, l'application, là. Il l'a lancé quand même rapidement. C'est ça. Moi, j'ai été très surprise de ça. Je m'attendais pas à... Ouais? Ouais, ben j'avais pas entendu parler. Tu sais, des fois, quand même, on voit venir, là, les choses. Mais où on entend parler que c'est en processus, mais j'ai pas... je suis quand même souvent là-dedans, là, j'ai pas entendu, ça m'a vraiment surpris. Je fais « Ah, OK! » Puis toi, est-ce que tu utilisais Twitter pas mal? Ou? Ben, je l'utilisais pour... tu sais, on a développé un projet NFT pour la communauté LGBTQ+, là, All the Same. Cool. Fait que c'est pour ça que j'étais à Vancouver, là, pour faire des contacts puis développer ça. La technologie est très forte là-bas, là, de tout ce qui est blockchain, crypto et tout. Puis, fait que j'étais, puis Twitter, c'est vraiment le réseau social pour ces projets-là, dans le fond. Fait que moi, je me suis vraiment connectée là-dedans. Surtout, tout ce qui est Californie, États-Unis, les gens sont davantage sur Twitter que, mettons, ici, là, au Québec, selon moi. Fait que j'ai vraiment appris à être sur ça. Mais c'est pas mon réseau social préféré. Moi, j'écris des petits textes, tout ça. C'est moins moi. J'aime plus des spontanés, stories. Tu sais, je suis plus visuel que écrire. Tu sais, écrire, ça revient à tantôt quand je vais faire des documents. Tu sais, je suis moins ça. Mais de faire des petites quotes, tout ça, puis d'interagir avec les gens, je trouve ça cool. C'est bien. Mais c'est ça. Twitter, c'est moins mon gaga, là. C'est moins mon gaga. J'y vais pas souvent. Je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, mais dans toutes ces plateformes-là, là, TikTok, Instagram, tu as fait des vidéos YouTube aussi, y en a-tu une vraiment que tu priorises? Puis, ben, j'imagine que c'est Instagram, là, où tu as le plus de trafic, mais que tu mets le plus de temps. C'est comment tu te retrouves là, pour quelqu'un qui est créateur de contenu, qui veut bâtir sa business, parce qu'une business qui veut, mettons, être en ligne, là, je veux dire, il y a tellement de plateformes.
comment toi, tu priorises la plateforme de ton choix, puis comment tu fais pour dire, OK, ben là, je vais mettre tant de temps-là. As-tu une stratégie ou, encore là, tu y vas vraiment on the feeling, là? Ben, en fait, je pose plus sur Instagram parce que j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps dans la dernière année, même 2 dernières années, de poster de façon constante sur toutes les autres plateformes parce que je trouve que c'est important d'utiliser le plus de plateformes qu'on peut. Puis ça a donné que moi, c'était vraiment plus Instagram. Mais de base, c'est ce que j'aurais tendance à prioriser de toute façon, mais je conseillerais pas à quelqu'un de juste être présent sur une plateforme. On sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, l'algorithme est moins bon, peu importe. On sait pas. Il y a des plateformes qui ont fermé. Là, c'était quoi? C'était Vine, là, à un moment donné, que tout le monde avait transféré ailleurs. Et tout, ça, c'est bon ce que tu dis de se diversifier, dans le fond. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que ça peut... on a eu l'exemple, Vine qui a fermé. Oui, exact. Fait que là, quand ça ferme puis qu'on n'a rien d'autre, ben c'est plate. Quelqu'un qui a bâti... oui, il y a une partie de la communauté probablement qui va suivre ailleurs, mais ça reste que c'est pas... Tu sais, on va reach des gens différents aussi sur chaque plateforme. TikTok, d'ailleurs, c'est vrai, TikTok, j'ai pas posté, ça fait tellement longtemps. Mais je sais qu'il y a des personnes sur TikTok qui me followaient pas. Tu sais, sur Instagram, m'ont découvert là. Même chose avec Threads. Fait que, tu sais, déjà avec Threads, il y a des personnes que... Même moi, j'ai découvert des personnes que j'avais pas vues ailleurs. Ça. Fait que il y a possibilité, en fait, c'est sûr qu'on rejoint plus de gens, puis de connaître plus de personnes, puis aussi, de diversifier son contenu selon la plateforme aussi. Là. Qu'est-ce qu'on va poster sur YouTube? Clairement, ce sera pas la même chose que sur Instagram. Instagram, ben, on peut poster un teaser en story, rediriger. Fait que dans le fond, on redirige tout le monde un peu partout, puis... Ouais. Là, je veux juste t'amener dans un autre sujet, puis qui a rapport avec les réseaux sociaux. On n'a pas abordé ça encore dans le podcast. Tout ce qui est vie personnelle, dans le fond. Parce que, comme créatrice de contenu, influenceur, de tous les chapeaux que tu portes aujourd'hui, tu partages ta vie personnelle. Tu as partagé autrefois beaucoup sur tes relations amoureuses, sur ce que tu fais dans la vie, tes opinions, tout ça. Est-ce que tu as des défis à partager, mettons, là, je vais dire autant, mais en même temps, bon, je veux dire, à chacun sa dose. Est-ce que ça vient avec des défis de partager sa vie personnelle en ligne sur les médias sociaux? Quel genre de défis, s'il y en a? Bien, clairement, ça vient avec des défis, là, c'est sûr. Dès qu'on s'expose, il faut être prête à... Tu sais, quand on s'expose, c'est comme une mise à nu, là, fait que on peut recevoir toutes sortes de commentaires. Puis je pense qu'il faut être prêt à ça. Quand on fait le choix de parler, tu sais, je sais pas, il y a des personnes qui parlent de problèmes de santé mentale, de consommation, peu importe c'est quoi, il faut être prêt à ça, là, tu sais, qu'il peut y avoir toutes sortes de commentaires. Puis qu'après, ben que les gens, ça se peut qu'ils en reparlent aussi. Fait que c'est quelque chose de, tu sais, de difficile, de triggering. Ben peut-être c'est pas une bonne idée d'en parler si après ça on sait qu'on va, ça se peut que si on va à quelque part public puis quelqu'un dit hey, quand tu as parlé de ça m'a vraiment inspiré, tu sais, peu importe, ben il faut être prêt aussi à s'en refaire parler plus tard. Fait que il y a tu sais, c'est un défi en soi, je pense, de se montrer vulnérable. Tu sais, autant que ça peut justement inspirer des gens, ça permet de connecter avec d'autres personnes, de s'humaniser aussi, là, tu sais, puis de montrer qu'on n'est pas juste... tu sais, il peut y avoir une distance sur les réseaux sociaux, tu sais, on montre des fois juste le beau, tu sais, peu importe, quelqu'un qui va juste parler, par exemple, de sa business, ben c'est comme c'est qui la personne derrière la business, fait que, tu sais, c'est le fun d'en savoir un peu plus, même pour une personne, tu sais, de connecter comme ça avec son public, finalement, mais aussi, c'est ça, ça peut apporter de l'anxiété, tu sais, d'en parler. Fait que je pense que le défi en soi, c'est de s'assurer qu'on est prêt, qu'on est solide. Mais quel autre défi, sinon? Mais pour toi, est-ce que ça a eu, tu sais, mettons, de ton expérience personnelle, est-ce que tu as vécu des défis, dans le fond, en partageant, peu importe, ta vie personnelle, tu sais, toi, personnellement, as-tu eu des défis, tu sais, là-dedans? Ouais, clairement. Je pense que c'est de trouver un équilibre. Puis l'équilibre peut être différent d'une personne à l'autre, ça dépend de nos limites, là. Mais je pense que où est-ce qu'il y a eu des défis, c'est que à certains moments, j'ai peut-être pas pris le temps de savoir, OK, mais comme, qu'est-ce que je veux vraiment là-dedans? On dirait que des fois,
tout va vite, puis surtout, il y a le contexte. Le contexte, parce qu'avant, j'en parlais pas tant de ma vie privée, là, avant d'avoir fait Occupation Double. Je parlais des causes qui me tenaient à cœur. J'en ai des exemples de mon expérience, mettons, OK, je suis devenue végane ou voici mes défis. Ouais. Mais, tu sais, au niveau de mes relations interpersonnelles, j'en parlais pas vraiment. Mais là, c'est ça, avoir fait une télé-réalité, mais après ça, on dirait que ça venait plus sur le sujet. Mais vu que ça allait vite, puis que c'était relié aussi pendant un bout à l'entreprise, à certains projets, ben on dirait que ça devient flou rapidement, puis tout devient tout mélangé, tout relié. Puis mon défi personnel, ça a été vraiment de me questionner à savoir, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, j'avais-tu envie de ça, ou c'est juste parce que tout est arrivé vite, que j'ai juste go with the flow, puis... Ça va vite, hein, c'est ça. Ouais. Parce qu'il faut que tu crées du contenu, mettons, surtout si tu veux rester, mettons, dans l'algorithme. Il faut que tu crées du contenu quand même à tous les jours. Fait que là, tu y allais, puis tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu sais, je veux dire, tu mets, puis, tu sais, moi aussi, là, je veux dire, moi, j'en ai vécu personnellement dans le sens que, bon, là, t'es ami avec une personne, fait que là, tu t'exposes avec la personne, mais là, ça donne que tu fais de la croissance personnelle, fait que t'évolues, mais fait que ça fit moins avec la personne, fait que là, la personne, elle apparaît plus dans ton contenu. Puis c'est ça, comme, j'ai bien aimé quand t'as dit, là, ça vient avec un choix, là, ça vient avec une responsabilité que si tu décides de t'exposer avec, mettons, amitié, relation amoureuse, peu importe, avec la personne, ben ça vient aussi avec le fait que quand t'es plus ami ou t'es plus avec la personne, ben c'est sûr que les gens vont demander, ben là, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu nous as donné ce contenu-là, fait que tu nous as impliqués dans ton contenu. Exact. Donc, c'est sûr qu'on te pose des questions, fait qu'après, c'est de prendre la responsabilité d'expliquer, mettons, bon, ben, gars, on n'est plus ensemble, puis il y a plusieurs personnalités publiques qui vont le faire, qui vont dire, gars, on sort plus ensemble, ou on a terminé notre relation. Fait que de ton côté, par exemple, ben, ça s'est fait, tu sais, bon, sans aller dans les détails, là, mais il y a eu une relation, puis ça s'est terminé, puis tu as dû dire aux gens, bon, on n'est plus ensemble. Fait que tu as dû dire. Puis le monde te posait des questions. Comment tu as vécu ça, tu sais, que le monde te demande des affaires, puis ils ont tous. Les gens ont beaucoup d'opinions. Ouais, exact. Fait que... ben, j'ai quand même une bonne carapace, que ça fait longtemps, là, qui s'endurcit, puis s'épaissit, là. Fait que, tu sais, je pense que ça aide, puis ça a probablement aidé. Mais c'est sûr que, ben, les messages que je reçois, les commentaires, ben, je choisis d'y répondre ou non. Puis il a fallu qu'avec le temps, je me sente moins coupable de pas adresser tout ce qu'on me demande, puis de juste me dire, regarde, moi, c'est ça mes limites, puis je suis pas obligée, là, de répondre à ces questions-là, là, tu sais. Mais ouais. Est-ce que... C'est intéressant comme sujet, tu comprends? Parce que là, moi, je suis en train de me dire, en plus, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business en ligne, qui ont un gros following, qui vont pas partager leur vie personnelle, qui mettent vraiment une ligne. Je pense, mettons, à Gary Vee. Tu sais qui sa blonde? Pas vraiment, là. Tu sais, il en parle pas. Il est vraiment juste business, marketing, puis c'est bien correct, puis ça, c'est sa ligne. Donc, là, après, j'ai envie de te demander, tu sais, comment est-ce qu'on installe cette ligne-là de, ben, gars, oui, je suis sur les médias sociaux, oui, je veux parler de ma vie parce que c'est le fun, ça fait que les gens sont en interaction avec moi, ça l'aide ma business parce qu'ils voient qu'ils embarquent dans mes causes, ça l'aide tout, fait que tout monte en même temps, mais je mets quand même une limite parce que, c'est ça, bon, je résume ce que tu as dit dans le fond, comment tu l'installes, cette limite-là, puis comment tu fais ta réflexion, parce que tu as dit que tu as fait une réflexion, comment c'est quoi les questions que tu te poses là, pour que ça l'aide les gens qui nous écoutent, qui puissent se poser les bonnes questions et qui prennent les bonnes décisions? Ben, premièrement, la présence en ligne, elle repose sur quoi? Parce qu'il y a des influenceuses que, tu sais, ils ont des family channels. C'est sûr, là, que leur brand personnel tourne autour de leur famille. Fait que, tu sais, de décider à un moment donné, du jour au lendemain, de faire, ben moi, ma limite, finalement, je veux plus montrer mes enfants. Ben là, c'est parce qu'il faut changer il faut changer l'approche, puis il faut changer sur quoi repose, en fait, la tribune au complet, quasiment. Fait que peut-être réfléchir à ça au début. Tu sais, quelqu'un qui est déjà... en fait, que son contenu tourne autour de son quotidien, ses amitiés, sa vie personnelle, sa famille, que même sa famille est impliquée, ses parents, peu importe, sa vie amoureuse, ses break-up, etc., ben là, après, s'il y a des limites à mettre,
il y a une transition quand même à avoir là, dans le contenu, puis la transition, elle va aller où, tu sais, si tout se repose là-dessus. Mais si quelqu'un, de base, utilise sa tribune pour parler, je sais pas, partager des recettes, par exemple, ou sinon, je sais pas, partager des films, quelqu'un genre qui utilise sa tribune pour faire des short films, puis parler d'acting, peu importe, tu sais, c'est pas nécessaire de parler de sa vie privée, je crois, quand on a quelque chose comme ça sur lequel on repose, dans le fond, pour partager son contenu, puis créer son contenu. Fait que déjà là, je pense que c'est plus facile de mettre une limite quand sa vie, c'est pas juste de faire des vlogs sur sa vie. Ouais, c'est ça, quand t'as OK. Ouais, puis sinon, mon Dieu, c'est se poser des questions, justement, est-ce que je suis prête? Si à un moment donné, je suis plus avec cette personne-là, ou je suis plus avec cette personne-là, comment je vais adresser ça? Comment, tu sais, est-ce que, par exemple, faire une chaîne YouTube à 2, il y en a qui le font des fois, des amis, ou tu sais, même podcast, peu importe, ben c'est quoi? Tu sais, de s'imaginer aussi tous les scénarios possibles, puis sur le coup, on veut pas s'imaginer ces scénarios-là. Mais il faut le faire. Il faut le faire pour, après ça, pouvoir s'imaginer est-ce que vraiment je vais être à l'aise là-dedans, puis comment je peux adapter en ce moment pour pas aller là, tu sais. En tout cas, je sais pas si c'est clair. C'est très clair. Moi, je suis tellement concentrée sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment pertinent. Vraiment, là. Oui, parce que ça bien, mais en même temps, oui, il y a des côtés, des fois, ben, ça se peut, là. Je veux dire, les gens, ils s'entendent plus. Puis, en fait, ça revient à ce que tu disais au départ quand tu parlais, quand on a des associés en affaires, ben c'est comme un contrat, mais c'est la même chose. Tu fais un projet à 2, t'es 2 animateurs, podcast ou peu importe, ou tu as des projets communs, mais qui sont sur les médias sociaux. C'est sûr qu'il faut prévoir que ben, si à un moment donné, on se sépare, ben il y a beaucoup de gens qui vont nous demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi que vous faites plus le projet ensemble. Fait qu'il faut être prêt à ça, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça m'apporte aussi à ce que tu as dit par rapport à la vie personnelle, que c'est pas toujours nécessaire de partager sa vie intime, personnelle, pour être populaire sur les médias sociaux. Il y a quand même, il y a une limite quand même qu'on peut mettre. Oui. Tout dépend de ce qu'on veut, tu sais, de l'objectif qu'on veut en tant que business, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu, influenceur. Qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut projeter, puis c'est quoi notre limite personnelle, qu'est-ce qu'on est à l'aise, tu sais. Fait que c'est vraiment une bonne réflexion, puis j'aurais aimé avoir ces réflexions-là des fois, peut-être plus jeune. Ouais, moi aussi. J'aurais aimé avoir ce sens de discernement. Mais c'est ça, on apprend aussi avec nos expériences. Des fois, des limites qu'on a maintenant, on les a parce qu'on l'a dépassé avant, puis on l'a vécu avant, puis on est allé loin, on a essayé des choses aussi. Des fois, il faut l'essayer pour savoir si c'est pour nous ou non. Puis par rapport même à la vie personnelle, là, tu as dit, on n'est pas obligé de montrer notre vie privée, pour avoir du succès. Notre vie intime, c'est ça. Oui, notre vie intime. Mais il y a des personnes qui sont anonymes, là, des streamers là, qui portent un masque, là, puis on va jamais savoir même leur identité ou leur nom. Des personnes qui ont des pages de mimes, puis ils font pas, ils font même des collabs, puis ils vont être capables de vivre de ça. On sait même pas c'est qui derrière la page, là. Fait qu'il y a moyen même d'être anonyme. Là. C'est ça. Fait que c'est vraiment selon comment on est à l'aise, puis d'y aller avec... de respecter, ça revient à respecter, de se respecter nous-mêmes, de respecter nos valeurs, puis où est-ce qu'on est prêt à aller, puis de savoir que si, mettons, ben, gars, on s'expose, comme tu l'as dit, avec des relations amoureuses, puis que les gens, ils savent, ben, des fois, oui. Là, je prends un exemple, mais ça peut être d'autres choses. Ben là, c'est sûr que quand il faut être prêt à dire, bon, si on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble, puis il faut avoir le respect aussi de le dire aux gens qui nous ont suivis là-dedans, tu sais, sur les médias sociaux quand même, là, puis de pas les ignorer, fait que... Ben oui, parce que c'est sûr qu'on va se faire poser des questions, il y a une curiosité, puis... Est-ce que tu sens que tu dois quelque chose à ton auditoire? Quand tu fais poser des questions, par exemple, et les gens te posent des questions, mais pourquoi qu'on voit plus tel ami dans tes vidéos, tout ça, est-ce que... C'est une question. Oui, je te pose la question. OK, c'est bon. Ouais. Ben oui, en fait, pour répondre à la question, oui et non. Tu sais, moi, j'ai jamais... Tu sais, ça, c'est une affaire que, tu sais, j'ai jamais été très proche de ma communauté, pour être vraiment honnête, là. Je suis super honnête. J'ai jamais été très proche. J'ai toujours gardé comme une distance parce que j'étais pas à l'aise, dans le fond, de répondre aux gens puis d'avoir... Tu sais, moi, les relations, j'ai tellement évolué là-dedans, là. Tu sais, aujourd'hui, je prends beaucoup plus soin de mes relations puis je choisis les gens. Je suis très sélective dans les gens qui sont avec moi, tant ma business que ma vie personnelle. Fait que j'ai appris à prendre soin. Puis aujourd'hui, tu vois, ben là,
je vais, mettons, plus, oui, répondre aux gens, ils ont des questions, je vais répondre, je vais être là, tu sais, si je décide de publier du contenu sur les médias sociaux, ben ça vient aussi à être disponible à répondre aux questions quand il y en a, tu sais. Fait que je suis beaucoup plus ouverte à ça, mais autrefois, effectivement, j'étais peut-être plus mal à l'aise de répondre à des questions. Fait que tu montrais quand même des parties de ta vie privée, mais t'étais pas à l'aise d'aller jusqu'à répondre aux questions plus personnelles. C'est ça, exactement. Puis dis-moi, Jessie, là, tout ça, là, tu sais, de tout ce qu'on vient de parler, là, on wrap up le sujet, mettons, parce que, bon, toi aussi, de ton côté, tu sais, comme on l'a dit, t'exposes, puis tu parles de beaucoup de choses qui te tiennent à cœur. Ton expérience sur les médias sociaux jusqu'à présent, comment ça t'a aidé dans ta croissance personnelle? C'est une grosse question. Ouf, je sais. Ben, oh my God, ouais, c'est une grosse question. Est-ce que ça t'a aidé dans ta croissance personnelle? Oui. Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Comment? Mon Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup... Ça a été un reflet de beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de moi, des fois. Des réactions auxquelles j'étais confrontée. Des fois, ça m'a amené à me questionner. Aussi, j'ai appris sur moi-même, sur mes propres limites, des choses qui sont arrivées via mes réseaux sociaux. Ben, c'est des choses aussi qu'en parallèle, je travaillais dans ma vie personnelle qui n'était pas publique. My God, j'essaie d'être plus précise, là, comment que ça l'a... Tu sais, c'est... Ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Puis, tu sais, je me sens en transition encore en ce moment. Je me sens vraiment en transition de comment j'utilise mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai mis de côté longtemps mon côté artistique. Puis là, je suis en train de replonger là-dedans, en tout cas. Fait que mon cheminement personnel, my God. Même comment que je vois mes relations, on dirait que il y a des relations de surface où tu sais, j'ai réalisé aussi des fois les apparences peuvent être trompeuses. Ça a été un gros processus. C'est sûr que c'est une grosse question, là. Ouais. Mais je pense que tu as très bien répondu. Puis, dans le fond, ce que je constate, c'est vraiment que ça t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui, tu sais, d'être sur les médias sociaux. Mm-hmm. Crois-tu que ça aurait été différent, dans le fond, là, tu sais, si t'aurais, mettons, été... mettons, t'aurais pas fait Occupation Double? Ma vie, à régulière de quoi? Ben, premièrement, je pense que j'habiterais même pas au Québec. OK. Je m'en allais pas là. Tu sais, si je faisais pas OD, je m'étais inscrite pour étudier à Berlin en filmmaking. J'allais commencer là, au même moment qu'OD. Fait qu'il a fallu que je me fasse créditer mes cours finalement, puis je les ai fait à New York. Mais je serais pas au Québec. Je serais probablement plus... Tu sais, j'aurais continué à être active sur Instagram, YouTube, etc. Mais ça aurait été plus graduel, probablement, le build-up de ma tribune. Mm-hmm. Mais j'aurais passé beaucoup plus de temps à faire mes projets artistiques, je suis certaine. J'aurais fini par avoir une business aussi, mais ça aurait été différent. Je pense que, ouais. Chaque choix nous a... Puis c'est drôle, je te pose cette question-là parce que je lis un livre en ce moment où est-ce que, justement, tu sais, chaque choix, même que ça soit petit, grand, parce que c'est un gros choix quand même, tu vois, Occupation Double, ça t'a vraiment comme amené à faire... T'aurais fait les mêmes projets, mais peut-être d'une tournure différente, mais que chaque choix, même petit, nous amène vraiment à avoir à manifester, en fait, une réalité qui est différente. Et là, de prendre en considération puis de réfléchir de OK, quel choix, tu sais, est-ce que ce choix-là, il est bon pour moi? Est-ce que je m'en vais là, même dans le positionnement? Puis tu sais, le podcast, on le fait vraiment pour l'influence, puis le marketing, tout ça. Fait que, tu sais, je ramène à ça, mais même dans le marketing, tu sais, nous, dans nos choix d'influence, nos choix d'influenceurs, même les invités qui viennent sur mon podcast, moi, c'est du monde que j'admire, que je respecte, fait que, comme toi, mettons. Fait que même les petits choix qu'on fait est comme en cohérence avec ce qu'on veut, ce qu'on veut manifester dans le fond, tu sais. Puis voilà, j'avais juste envie de dire un petit mot là-dessus, mais avant qu'on se laisse, parce qu'on termine notre entrevue ensemble, j'avais une petite question dans le fond concernant
ton parcours un peu plus entrepreneurial dans le fond. Je voulais juste savoir, là, un moment fort de ton parcours. Puis ça peut être, tu sais quoi, ça peut être influenceur, ça peut être artistique, mettons. Tu sais, un moment fort ben, ça a été un des plus gratifiantes, là, un moment gratifiant pour toi. Je pense que c'est quand même récemment. J'ai eu un syndrome d'imposteur longtemps. Puis j'ai douté de moi-même souvent à me demander si j'étais capable de faire qu'est-ce que je voulais faire. Puis des fois, justement, je me sentais un peu imposteur de certains projets, puis de ce que j'avais, même de certains succès, je pourrais dire même, des fois. En tout cas, fait que le moment fort, je dirais que c'est quand même récemment, il y a quelques mois, quand, malgré les embûches du défi vegan, commotion, etc., mais ça a été de réaliser que je suis capable puis de le sentir à l'intérieur de moi, puis y croire vraiment que je suis en mesure de mener de front les projets qui me tiennent à cœur, puis même mon entreprise aussi. Puis ça fait longtemps que je le fais, mais on dirait qu'il y a eu un switch dans mon mindset récemment. Nice. Ouais. Nice. Yes. Merci, Jessie, d'être venue sur le podcast. Je suis vraiment contente, là. Et on a parlé de plein d'affaires, plein de sujets, puis je continuerai à parler avec toi pendant vraiment longtemps, honnêtement. Là, c'est super cool. Fait que merci. Là, juste pour wrap-up, t'as le défi vegan qui s'en vient. Si les gens veulent participer, comment qu'ils s'inscrivent, comment qu'ils font? Ben, ils devraient rester à l'affût en regardant ma page Instagram parce que je vais annoncer tout ça. Là, j'ai mis à jour mon site web. Il y a encore des modifications qui se font. Fait qu'au niveau de l'inscription, ça va probablement se faire via mon site web, mais que les gens restent à l'affût sur Instagram, c'est là que je vais annoncer tout ça quand même bientôt. Parfait. Puis sinon, on te follow sur Instagram. Threads, Twitter, tout le monde. Threads, je suis comme, je partage n'importe quoi, là. C'est que, genre, en tout cas, ouais. Si les gens veulent embarquer dans mon délire, c'est sur Threads, puis Instagram, ben, pour être à l'affût de tous mes projets, là. Et voilà. Moi, merci. Je vous dis merci et à bientôt.